Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ces mots ont touché ton cœur, alors laisse une trace, un like, un abonnement, un partage. Parce que peut-être quelqu'un d'autre attend ce rappel pour revenir à Dieu. Fais partie de cette chaîne de lumière. Il y a dans les profondeurs du Coran des trésors cachés, des vérités subtiles que seule une âme attentive peut entendre. Ces secrets ne sont pas faits pour flatter l'intellect, mais pour éveiller le cœur. Le Coran ne parle pas seulement à l'homme, il parle à l'âme, à ce qu'il y a de plus pur en nous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 secrets du Coran que peu de gens connaissent, mais qui peuvent transformer une vie entière. Ces révélations ne sont pas simplement des informations, elles sont des invitations au voyage intérieur. Ouvre ton cœur et laisse la lumière d'Allah t'atteindre. Le Coran parle en silence à ceux qui souffrent. Il y a des douleurs que les mots humains ne peuvent approcher, des blessures trop profondes pour être nommées. Et dans ces silences-là, le Coran murmure. Il ne crie pas, il ne s'impose pas. Il attend, présent, discret, vivant. Il ne se lit pas toujours avec les yeux. Parfois, il se lit avec les cicatrices. Il y a dans chaque lettre une lumière invisible que seuls les cœurs fatigués peuvent percevoir, comme une lanterne suspendue dans l'obscurité intérieure. Quand l'âme ploie sous le poids du monde, que les larmes deviennent langage et que les nuits sont plus longues que les jours, c'est là que certaines paroles prennent un sens nouveau, presque intime. Elles ne viennent pas consoler avec force, mais avec une douceur qui ne juge pas, une tendresse divine, chuchotée entre les lignes. Combien de fois un cœur brisé a-t-il trouvé un refuge dans ces mots? Et certes, avec la difficulté, il y a une facilité, pas une promesse lointaine, une présence immédiate, une respiration quand on manque d'air. Il y a cette image, une vieille femme assise sur un tapis de prière. Ses mains tremblantes tiennent un Coran usé, jauni par les années. Elle ne lit pas vite. Elle ne cherche pas à comprendre avec la tête. Elle cherche à guérir avec l'âme. Chaque mot, elle le laisse pénétrer, comme si elle le mâchait, lentement, pour en extraire une sagesse cachée. Et dans ce silence, elle entend ce que d'autres ne peuvent entendre. Elle entend une voix sans son, une réponse sans question. La douleur a cette capacité étrange de rendre les versets vivants. Ce n'est plus une lecture, c'est une rencontre, une reconnexion. Et parfois, un simple mot devient un monde. Sabre, patience, pas une attente passive, une confiance silencieuse, un abandon lucide. Le sabre n'est pas de subir, c'est de rester. Les anges enregistrent même les intentions secrètes. Un roman ronquant tes nuits sans mots. Imagine un monde parallèle, silencieux, juste au-dessus de ton souffle. Un monde où chaque pensée naissante, chaque pulsation d'intention, chaque rêve de bien est entendu, vu, noté. Pas par des caméras, pas par des humains, mais par des anges invisibles, infaillibles, intimes. Dans la tradition islamique, ce monde existe. Il est là, maintenant. 2 anges, à gauche et à droite de chaque être humain, ils n'attendent pas que tu parles, ils n'attendent même pas que tu agisses. Ils écoutent ce qui se passe dans ton cœur. L'un d'eux inscrit chaque bien, l'autre observe chaque erreur. Mais il y a une subtilité divine, une tendresse cosmique. Quand tu penses à faire le bien, même si tu ne le fais pas, cela est déjà inscrit comme un acte de lumière. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas symbolique, c'est réel. Certains versets changent leur sens selon ton état d'âme. Tu ouvres le Coran, tes yeux se posent sur les mêmes mots qu'hier, les mêmes lettres, le même ordre, mais ce n'est pas le même livre. Tu es là, assis, peut-être dans ta chambre, ou dans une mosquée vide, ou dehors, le dos contre un mur. Tu lis, mais quelque chose a changé. Pas l'encre, pas la page, toi. Hier encore, ce verset t'avait échappé. Il semblait banal, transparent, comme un murmure dans le vacarme du quotidien. Mais aujourd'hui, il frappe, il cogne, il s'enracine. Tu le relis, 1 fois, 2 fois. Tu ne comprends pas pourquoi tu pleures, et pourtant tu l'as lu 1000 fois. Tu croyais le connaître, mais non, c'est lui qui te reconnaît.
Le Coran n'est pas un livre qui t'impose un sens. Il révèle le tien. Il te parle comme un miroir, mais un miroir qui reflète non pas ton visage, mais ton état d'âme. La tristesse ouvre des versets que la joie ignore. La paix intérieure révèle des douceurs que la colère n'entend pas. Le deuil déchire les pages pour y chercher une parole qui soigne. Il y avait ce jeune homme, sa mère venait de retourner à Dieu. Le monde lui semblait vide, injuste, silencieux. Il prend le Coran, sans attente, peut-être même avec un peu de colère. Et là, un verset. « Et ma miséricorde a enveloppé toute chose. » Il s'arrête, les lettres deviennent floues, les sanglots montent, il lit encore. Il s'effondre. Ce verset, il l'avait vu des dizaines de fois, dans des livres, dans des rappels, sur des réseaux. Mais ce jour-là, ce n'est plus lui qui lit le verset, c'est le verset qui le lit. C'est cela le secret. Le Coran est vivant. C'est parce que le Coran ne s'adresse pas à ton intellect seulement. Il parle à ton cœur. Et ton cœur n'est jamais le même. Regarde cette scène. Un homme marche dans une rue poussiéreuse. Ses poches sont vides, ses yeux fatigués. Il voit un vieil homme assis, tendant la main. Il n'a rien à lui donner, pas même une pièce. Mais son cœur se serre, et il se dit « Ya Allah, si j'avais ne serait-ce qu'un peu, je lui donnerais. » Il baisse les yeux, continue son chemin, mais à cet instant, un ange a souri. Et dans un registre invisible, cette intention muette est devenue une aumône complète. Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais. Il regarde ce que tu aurais voulu faire si tu en avais eu la capacité. Le monde juge les résultats. Dieu, lui, regarde le germe, la graine, l'élan intérieur. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette justice divine. Elle dépasse les limites de notre réalité matérielle. Tu es cloué au lit, malade, incapable de jeûner, mais tu le désires sincèrement, tu es récompensé. Tu veux prier la nuit, mais tu t'endors de fatigue après une dure journée, ton intention est entendue. Elle est enregistrée. Dans la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on trouve ce hadith lumineux. Celui qui a l'intention de faire une bonne action mais ne la fait pas, Allah la lui inscrit comme une bonne action complète. Lis bien cette phrase. Ce n'est pas une motivation abstraite, c'est une architecture spirituelle. C'est un système qui t'entoure, qui t'élève, même quand tu es à terre. Une femme, dans une pièce modeste, regarde une vidéo sur la construction de puits dans un village d'Afrique. Son cœur s'émeut. Elle pense « Un jour, Inch'Allah, j'aimerais offrir un puits, juste un. » Mais elle n'a ni les moyens, ni les ressources. Juste le désir, le rêve. À ce moment, les anges ont déjà écrit son nom parmi les bienfaiteurs. Combien de pensées t'ont traversé ainsi? Combien de fois as-tu voulu donner, aimer, aider, mais la vie ne te l'a pas permis? Tu crois que c'est perdu? Non. Chez Dieu, rien n'est perdu. Les intentions sont des actes. Mais attention, ce monde subtil a aussi ses règles. Si tu intentionnes le mal et que tu ne le fais pas, Allah ne le compte pas contre toi. Et s'il t'arrive de renoncer à ce mal par crainte de Dieu, alors cette non-action devient une bonne action. Vois la miséricorde à l'œuvre. Elle est partout, même dans ce que tu n'as pas fait. Un jeune homme entre dans un cybercafé. Il hésite. Il pense à visiter un site interdit. Sa main approche la souris, mais il se ravise. Il se rappelle Dieu. Il sort. Personne ne saura jamais. Mais les anges, eux, ont inscrit un bien. Une victoire silencieuse, un triomphe invisible, mais éternel. La première nuit, il récita à voix basse. Quelque chose frissonna en lui. La deuxième nuit, il dormit un peu mieux. La troisième nuit, il rêva d'une lumière, un minuscule point de clarté dans un couloir sombre. Et chaque nuit, il récitait. Chaque nuit, ce point grandissait. Il ne savait pas que pendant qu'il récitait, des portes invisibles s'ouvraient, que des impuretés s'évaporaient, que des chaînes se desserraient. La cellule était la même, mais en lui, un autre monde s'éveillait. Chaque lettre du Coran est vivante. Elle pénètre là où le raisonnement ne va pas. Elle descend là où les blessures se cachent, et elle allume, doucement, tendrement, un feu purificateur. Il y a des gens qui récitent sans comprendre, et qui pourtant changent profondément.
Parce que ce livre n'a pas besoin que tu le comprennes d'abord. Il a besoin que tu l'accueilles. Comme une lumière que tu laisses entrer. Comme un parfum dans l'obscurité. On raconte que même les anges s'approchent quand quelqu'un récite sincèrement. Ils forment un cercle autour du récitant. Ils écoutent. Ils élèvent ses mots. Ils les portent dans un monde où rien n'est perdu. Et toi? Tu récites peut-être parfois sans émotion. Tu penses que rien ne se passe. Tu crois que c'est trop mécanique, trop peu profond. Mais ce n'est pas toi qui décides de l'effet. C'est ton cœur, doucement, lentement, qui change sans bruit. Un jour, sans prévenir, tu te lèves. Et tu es plus doux, moins dur, plus sensible à la prière, plus résistant à la tentation. Et tu te demandes d'où vient ce calme. Il vient de ces lettres récitées chaque nuit, même sans comprendre, même sans pleurer. Elles ont fait leur travail en silence. Le cœur, c'est comme une pièce obscure. La récitation, c'est comme allumer une bougie. Au début, la lumière vacille. On ne voit presque rien. Mais chaque mot, chaque son, ajoute une mèche. Un feu. Une clarté. Et un jour, tu t'étonnes, tu y vois clair. Ce monde te dira ce sont juste des lettres, des sons, des pages. Mais toi, tu sais que ce sont des clés, des torches, des échos d'éternité. Alors, quand tu récites même distraitement, même épuisé, même sans ressentir grand-chose, sache que quelque chose bouge, quelque chose s'illumine, quelque chose guérit. Un homme a vu son cœur s'illuminer dans un rêve. Et toi, quand tu récites, crois-tu vraiment que rien ne change? Ou bien as-tu simplement oublié de regarder dans l'invisible? Le Coran guérit plus que les maladies physiques. Tu peux aller chez le médecin pour ton corps. Tu peux prendre un médicament pour tes douleurs physiques. Ceux qui vivent avec l'anxiété, la mélancolie, les phobies secrètes, souvent, ils marchent dans un désert intérieur que personne ne voit. Mais le Coran, lui, voit ce désert. Et il y fait pousser une fleur, timide, fragile, mais vivante. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé de mots chez les psychologues, mais qui, un jour, en récitant une sourate, ont fondu en larmes. Pas de douleur. Des larmes de relâchement, comme si une cage intérieure s'ouvrait enfin. Certains disent « Mais je ne comprends pas l'arabe !» Tu n'as pas besoin de comprendre tous les mots. Le Coran travaille aussi sans ton autorisation consciente. Il touche ce que toi-même, tu n'arrives pas à toucher. Il parle à ton cœur en langue divine. Et cette langue, même ton inconscient la comprend. Un homme, dans la nuit, au bord du désespoir, il ouvre le Coran. Pas pour chercher, juste pour ne pas sombrer. Il lit, il ne comprend pas vraiment. Mais il sent que quelqu'un l'écoute. Et rien que ça suffit à le ramener à la vie. Tu penses peut-être que ton mal est trop profond, trop sombre, trop ancien. Mais le Coran, lui, connaît ton cœur mieux que toi-même. Il n'a pas besoin d'ordonnance, pas besoin de diagnostic. Il est ce baume silencieux déposé là où les médecins n'ont pas accès. Et toi, quel verset t'a soulagé, alors que tu ne comprenais même pas pourquoi? Peut-être étais-tu juste au bon moment, au bon endroit. Et le Coran, lui, avait déjà préparé le remède. Le Coran connaît ton histoire avant même que tu ne la racontes. Il y a des jours où tu ouvres le Coran, pas pour apprendre, pas pour réciter, mais juste pour ne pas t'écrouler. Tu ne sais même pas quoi chercher, tu ne sais même pas ce que tu veux lire. Tu poses tes doigts sur les pages, tu tournes au hasard,
Et là, un verset. Et tu sens qu'il te parle, pas dans le sens figuré, pas comme une coïncidence mignonne, mais comme une réponse intime à une douleur que tu n'as confiée à personne. Le Coran sait, il a déjà lu ton histoire, avant même que tu ne saches la raconter. Il connaît la première trahison, la première peur, la première rupture d'innocence, et la page que tu lis semble te répondre mot pour mot, comme si quelqu'un avait lu ton cœur avant toi, comme si le verset avait été déposé là depuis toujours, en attendant ce jour précis. Tu comprends alors que ce livre n'est pas un livre, c'est une réponse vivante. As-tu déjà eu cette sensation étrange de ne pas chercher Dieu, mais de sentir qu'il t'avait déjà trouvé? Allez, allez, Corantium alédé, Shekor et Séclide. Et Ojo, et on lit plus. Il reçoit, il relit. Et c'est son propre cri qu'il entend, sa propre voix projetée dans l'avenir. Il pleure. Pas de remords techniques, des larmes d'âme. Brutal, incontrôlable. Il se lève. Il fait sa première prière depuis des années. Pas parce qu'il y a été poussé, mais parce qu'il a été réveillé. Il y a dans le Coran des versets qui n'ont pas besoin d'explication, pas besoin de tafsir, ni de traduction approfondie. Ils ne parlent pas à ton intellect. Ils t'attrapent, ils t'interrompent. Ils te hurlent une vérité que tu ne voulais plus entendre. Tu n'es pas perdu. Tu es endormi. Le Coran ne vient pas te punir. Il vient te secouer. Il ne crie pas, mais il claque, comme un miroir qu'on te tend soudain. Et tu vois ce que tu es devenu. Ce que tu aurais pu être, et ce que tu risques de perdre. Et le pire, c'est que ce verset, tu l'avais déjà lu. Peut-être même appris par cœur. Mais cette nuit-là, il s'est réveillé avec toi. Il y a une violence sacrée dans certains versets. Pas pour détruire, mais pour arracher l'illusion, pour briser le confort de l'oubli. As-tu déjà vécu ça? Une lecture qui devient une confrontation. Un verset qui ne demande pas ton avis. Il t'impose sa vérité. Et toi, tu restes là, muet, à nu. Tu sais qu'à partir de ce moment, tu ne peux plus faire semblant. Le réveil ne dure qu'une seconde, mais cette seconde peut changer une vie entière. Tu t'étais éloigné de la foi? Tu pensais que rien ne pouvait te faire revenir? Mais Allah connaît le verset exact qui te ramènera. Tu crois peut-être que le Coran se comprend dans l'analyse. Mais certains secrets ne s'ouvrent qu'au silence. Ce n'est pas dans la rapidité de la récitation, ni dans le flot de tafsir, c'est dans l'immobilité du cœur. Quand tu t'arrêtes enfin. Quand tu cesses d'être dans le faire et que tu reviens à l'être. As-tu déjà lu un verset et ressenti un frisson sans même comprendre pourquoi? Comme si quelqu'un venait de t'effleurer doucement l'âme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la trace d'une parole divine entendue dans ton silence intérieur. La nuit, quand tout dort, quand même les murs semblent retenir leur souffle, c'est là que le Coran chuchote des choses qu'il ne dit pas le jour. Il te montre ce que tu n'as jamais vu. Il te rappelle ce que tu avais oublié. Il te fait pleurer sans raison. Il te relie à celui qui t'écoute même quand tu ne sais plus parler. Le Coran n'a pas besoin de foule, il n'a pas besoin de spectacle, il n'a pas besoin d'être lu à haute voix pour avoir un effet. Il suffit que tu sois là, présent, disposé, nu dans ton cœur, sans masque, sans faux semblant. Et là, une parole s'élève. Peut-être, ne crains rien, je suis avec toi.
ou ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à la mention d'Allah. Et soudain, tu sens, tu sais, qu'il te parle. Pas au hasard, à toi. Mais pour entendre cela, il faut oser le silence. Il faut sortir du flot. Il faut rentrer dans le secret. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pas parce que c'est réservé, mais parce que peu sont prêts à s'asseoir dans le silence, à regarder à l'intérieur sans fuir, à écouter sans bruit. Il ne s'agit pas de quantité, il s'agit de présence. Une lettre, une seule, méditée avec tout ton être, peut guérir plus que 1000 pages lues sans conscience. Et toi? Quand as-tu lu sans objectif, sans performance? Quand es-tu simplement assise ou assis avec le livre, comme on s'assoit avec un être aimé, sans rien attendre, juste pour être ensemble? Il y a des versets qui dorment jusqu'à ce que le silence les réveille. Ils ne s'ouvrent que la nuit, que dans les larmes discrètes, que dans les soupirs du cœur fatigué. Ce n'est pas dans le bruit que le Coran dévoile ses trésors, c'est dans ce lieu secret où il n'y a que toi et lui.